Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 101 du podcast Liberté libérale. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma méthode pas à pas que j'utilise pour créer un programme en ligne. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, eh bien ça fait du coup un mois que je me penche un petit peu sur la refonte d'un de mes programmes du côté de mon activité de psychologue, donc qui est l'Académie Mincir Autrement. Et pour être totalement transparente avec vous, moi j'ai énormément de mal à retravailler un contenu qui est déjà existant. Je trouve que ça me demande beaucoup plus de travail de remodeler ce qui a déjà été créé pour l'améliorer plutôt que de repartir complètement à zéro. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Ce sera certainement une minorité qui est comme moi, mais je préfère clairement partir d'une page blanche que de retravailler l'existant. Donc j'ai décidé en fait de recréer, enfin de recréer, oui, de faire une refonte typiquement de mon programme parce que ça fait 2 3 ans maintenant que je l'ai créé et puis j'ai énormément de choses à apporter, à la fois dans le contenu, mais aussi dans la manière d'articuler les choses d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue logique en termes de cheminement. Donc l'idée, c'est toujours d'apporter un maximum de choses en moins de temps possible. Donc il y a énormément de choses que je vais enlever pour ne garder que ce qui est vraiment essentiel pour aller droit au but, pour que ce soit le plus rapide possible et le plus efficace et transformateur, bien entendu. Du coup, ça fait quelques semaines que je suis sur cette refonte et j'ai lancé du coup une bêta test, donc des nouvelles clientes qui ont rejoint ce programme-là, donc cette bêta test, pour co-créer avec elles. Évidemment, tout le contenu, c'est moi qui le crée, il est déjà en place, mais là où je sollicite finalement leur retour, c'est justement pour me dire est-ce que ça a bien été compris? Est-ce que c'était facile de mettre en pratique? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'aurais pas forcément pensé? Est-ce qu'il y a des choses dont vous auriez eu besoin pour faciliter le passage à l'action, la compréhension, etc., etc. Et du coup, de tous ces retours-là vont naître eh bien, un retournage des vidéos pour proposer vraiment quelque chose qui soit au plus proche des attentes finalement et des questionnements et de ce que mes clientes vivent en ce moment pour que ce soit le plus, j'ai envie de dire, le plus complet possible et surtout à même de répondre aux situations que mes clientes traversent. Donc j'avais très envie de vous partager vraiment ma méthode pas à pas pour créer un programme en ligne, que ce soit pour en créer un premier pour vous, pour voir un petit peu le process, comment ça se passe, en tout cas comment moi je fais, je ne sais pas pour les autres, et puis simplement peut-être pour vous donner des idées si vous avez envie d'en créer peut-être des nouveaux avec une autre méthode que celle que vous avez peut-être déjà utilisée. Moi, j'aime bien ce partage de coulisses en général, comment font du coup les autres. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a des choses à piocher et à remanier, on va dire, pour que ça corresponde à qui on est quand on écoute ce genre d'épisode. Donc, j'avais vraiment envie de partir là-dessus aujourd'hui. Donc, je vais vous aider un petit peu à entrer en fait dans mon cheminement, dans ma réflexion, en vous partageant aussi des questions importantes, des prérequis pour vous aider à créer votre programme, en tout cas à faire le plan déjà pour que vous sachiez par où commencer. Parce que parfois on a les idées, mais alors on se dit comment est-ce que je vais articuler tout ça? On est complètement perdu. Et vous savez que j'adore la structure, l'organisation, tout ça, tout ça. Donc écoutez, moi c'est mon sujet préféré. Donc je vous partage avec grand plaisir un petit peu les coulisses de la refonte de l'un de mes programmes phares, du coup, l'Académie Mincir Autrement. Déjà, dans un premier temps, la question à vous poser, c'est quel problème est-ce que je veux et je peux aider mon client idéal à résoudre? Je vais revenir sur la notion de client idéal ou de patient idéal. Vous mettez le mot que vous voulez. En marketing digital, on parle de client idéal, on peut parler de client de cœur aussi. C'est la personne à qui vous voulez vous adresser. Mais au-delà de ça, c'est quel problème est-ce que je veux aider à résoudre? Quel problème est-ce que je peux aider à résoudre aussi? Parce que là, on n'est plus en cabinet en train de s'adapter à la personne. Ça va être totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est à vous d'adapter votre discours de communication pour attirer les bonnes personnes, celles que vous ciblez avec votre programme. Donc, il faut être très au clair avec ça, bien sûr, sur qui est-ce que vous voulez aider, mais surtout
quel problème vous voulez aider. Parce que quand on parle de problèmes, par exemple, d'anxiété, de problèmes de confiance en soi, eh bien, ce sont des thématiques qui sont extrêmement larges et ça peut être typiquement une thématique problème de confiance en soi parce qu'on a peur de prendre la parole, en réunion, mais ça peut être une problématique de confiance en soi parce que on n'ose pas, aller, discuter, avec des inconnus pour, créer, je sais pas, de nouvelles amitiés, un réseau et cetera. Vous voyez, ce sont 2 situations complètement différentes et là où votre programme en ligne, il va falloir être, hyper, vigilant, c'est qu'il faudra vraiment pensez à ces situations spécifiques parce que même si vous pouvez parler de confiance en soi de manière générale, ben, en fonction des situations où ça s'applique, ce ne sera pas les mêmes conseils à donner, ni les mêmes personnes que vous allez avoir en face de vous. Donc du coup, quel problème vous voulez aider? Donc ça veut dire vraiment typiquement prenez une situation de la vie quotidienne. Quel problème là, votre client idéal il rencontre? Comment ça se matérialise? Et comment vous, vous pouvez l'aider? Donc déjà, première question à se poser, hein, on fait un petit débrief de tout ça. On fait en mode entonnoir. OK, je veux partir sur la confiance en soi, mais dans quel domaine? Ensuite, dans quel sous-domaine? Auprès de quel, type de population? Et cetera, et cetera. Parce qu'encore une fois, ça peut être une problématique de prendre la parole en public pour, bah, du coup, des cadres, dirigeants qui ont besoin, je sais pas, de manager, une grande équipe. Ça peut être aussi pour des salariés qui ont besoin de présenter un projet devant tout le monde en réunion. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un chef d'entreprise, qui a besoin de prendre la parole en public parce qu'il est en train de préparer une conférence. Vous voyez, là encore, c'est hyper différent. Donc soyez hyper spécifique par rapport à ça. Et ensuite, une fois que vous avez défini vraiment, OK, quel problème, dans quelle situation, dans quel cadre, avec qui et cetera, vous allez pouvoir vous demander: «OK, de quelle manière est-ce que je peux résoudre ce problème-là?» Quand je dis de quelle manière, ça va être sous quel format. Est-ce que j'ai envie de proposer un format, à la fois digital et d'accompagnement? Est-ce que j'ai envie de proposer plutôt une formation en ligne d'un point de vue théorique parce que j'ai des choses à apporter et c'est ça qui va vraiment les aider? Est-ce que c'est sous format peut-être, audio parce que ce sont des personnes qui sont toujours un peu pressées, qui ont l'habitude d'écouter des podcasts? Est-ce que ce sera le format idéal pour faire passer, ce que j'ai, à transmettre? Mais ça peut être aussi, avec quels outils? Quels outils vous allez utiliser? En tant que thérapeute, vous avez peut-être plein d'outils à disposition. Tous ne seront peut-être pas pertinents pour ce programme-là, pour cette problématique. Donc à vous de voir aussi qu'est-ce qui va être pertinent et pensez toujours que votre client derrière, ce qu'il veut, c'est des résultats le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc on va droit au but, OK? Et pensez toujours à résoudre en fait un problème qu'on appelle DUR, c'est l'acronyme pour, D douloureux, U urgent, R reconnaissable. Pourquoi? Bah, typiquement en fait si vous créez un programme en ligne sur, une thématique, une problématique qui bon, bah, en fait, tout va bien, c'est un petit plus. Typiquement, le côté développement personnel, c'est pas toujours évident parce qu'il y a pas de problème en soi à résoudre, même si bien sûr on pourrait en trouver, hein, en creusant. Mais c'est plus: «Ah ben ça me fait plaisir, j'ai envie d'apprendre à me connaître, d'aller vers ça. OK, on y va». Donc si c'est pas effectivement, entre guillemets «douloureux», c'est que c'est pas forcément, ce qui va se vendre sur le moment. C'est pas ce dont les gens ont besoin, en fait, c'est ça que je veux dire. Le côté urgent, ben là encore, si c'est pas urgent, bah, les gens ils vont pas acheter tout de suite parce qu'il y a d'autres priorités. Et reconnaissable, bah, reconnaissable, ça fait vraiment écho au niveau de conscience de votre client idéal parce que si votre client idéal, celui que vous visez avec votre programme, il a pas conscience qu'il y a un problème, pardon, bah, il va pas acheter votre programme. On est bien d'accord? Donc c'est de prendre vraiment tout ça en compte, un problème qui soit douloureux, urgent, reconnaissable. En marketing, on parle d'un problème dur, hein, donc l'acronyme pour, douloureux, urgent, reconnaissable. Gardez ça en tête aussi parce que, bah, c'est ça qui va faire que vous allez créer un programme en ligne qui va se vendre et du coup, quand je dis qu'il va se vendre, c'est pas péjoratif, c'est qu'il sera rentable, mais à la fois pour vous, bien sûr, en termes financiers, parce qu'on passe pas du temps à créer quelque chose qui ne nous rapporte rien, bien sûr, mais qui sera rentable aussi pour les gens qui vont l'acheter. Les gens qui vont acheter votre programme, bah, ils veulent des résultats. Ils veulent justement, sortir de leurs problèmes. Ils veulent aller vers leurs désirs, donc c'est important aussi de prendre ça en compte. Ensuite, vous allez vous demander: «Quelle est la situation actuelle de mon client idéal?» Donc ça nécessite déjà de savoir
qui est votre client idéal? À qui vous vous adressez? Encore une fois, vous adressez, aux femmes, aux hommes, aux mamans, aux entrepreneurs, c'est bien, mais c'est peut-être encore trop large. Plus vous allez être spécifique sur les personnes que vous allez accompagner et sur les problématiques que vous allez pouvoir résoudre, plus vous allez réellement pouvoir aider ces personnes. Parce que, bah, du coup, ça fait le tri entre toutes les personnes qui pourraient être intéressées, mais qui sont pas totalement dans votre cible et qui pourraient potentiellement être déçues parce que c'est pas ce qu'elles attendaient. Bah oui, c'était pas pour elles que vous l'avez créé, ce programme. Vous voyez un petit peu l'idée? On ne peut pas aider tout le monde et surtout, on ne veut pas non plus aider tout le monde. Là, je parle vraiment d'humain à humain. Quand vous êtes au cabinet avec vos patients en consultation, eh bien, on va se dire les choses. Il y a des patients qu'on a hâte de retrouver, il y en a qu'on appréhende un petit peu. C'est humain, c'est le côté, bah, feeling. Il y a des personnes avec qui ça va bien passer, d'autres avec qui, bah, un peu moins. Ça ne veut rien dire, entre guillemets, de, la valeur de la personne, si c'est une bonne personne ou une personne mauvaise ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ce que je dis. C'est simplement que, bah, en fait, on est, humain et puis, bah, il y a des gens avec qui, ça passe sans souci, puis d'autres un petit peu moins. Mais, c'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal. Donc l'idée, c'est de vous remémorer peut-être, les meilleures séances, celles où vous avez pris le plus de plaisir en consultation, celles, regardez un peu la typologie des patients que vous avez eus à ce moment-là, parce que c'est potentiellement justement à ce type de client que vous voulez vous adresser. Ça dressera un peu le portrait, bah, de votre client idéal, de votre programme en ligne à ce moment-là. Et il y a un élément essentiel quand vous êtes dans un programme en ligne, on est bien d'accord qu'un élément de la personnalité du client que vous voulez viser, c'est quand même le côté autonomie, indépendance, parce que vous allez pas être derrière à lui prendre la main pour qu'il avance. Ce sera à lui aussi, bah, justement d'être autonome et d'avoir envie d'avancer à son rythme et indépendamment, d'avoir une séance à honorer. Faut qu'il ait déjà l'élan, lui, la motivation de se dire: «OK, j'ai envie de faire ça dans mon coin tout seul, parce que c'est dans mon caractère». On est bien d'accord, c'est un prérequis, je pense un peu, essentiel. À ce moment-là, si on part que sur un programme en ligne, du coup. Et puis ensuite, vous allez pouvoir vous demander: «Qu'est-ce qu'il veut mon client idéal?» mais aussi: «Qu'est-ce qu'il ne veut pas?» Parce que typiquement, ça va clairement vous aider à définir le titre de votre programme et puis la promesse également. Votre client, il a peut-être envie de, retrouver un sommeil de qualité sans, passer par, je sais pas, une méditation, tous les soirs. Imaginons, je vous sors un petit peu un exemple comme ça, tiré de mon chapeau. En fait, en mettant en avant ce que votre client il veut, ça permet justement, bah, de lui montrer que vous allez pouvoir l'aider à atteindre, bah, son désir, donc sortir de son problème, mais aussi en mettant en avant ce qu'il ne veut pas, eh bien ça permettra de faire le tri également. Il y a des personnes pour qui, faire de la méditation, c'est vachement leur truc, ils ont envie de ça. Mais il y a des personnes à l'inverse qui sont pas du tout là-dedans et qui ont clairement pas envie de retrouver un sommeil de qualité si c'est pour écouter des programmes de méditation à faire tous les jours. Vous voyez? Donc mettez en avant aussi ce que votre client idéal, il ne veut pas pour le rassurer en fait, ne serait-ce que dans le titre et la promesse de votre programme sur ce qu'il va retrouver à l'intérieur. Ça peut être, comment retrouver un poids de forme, sans, se priver, par exemple. Ça aussi, ça peut être voilà, une idée. Donc une fois que vous avez un petit peu répondu à toutes ces questions, vous avez tous les éléments de base, on va pouvoir passer dans le dur du dur. Vous savez quel problème vous voulez et vous pouvez résoudre, vous savez à qui vous vous adressez très spécifiquement aussi. À ce moment-là vient l'étape, la 1re étape, hein, la première étape essentielle, c'est le brainstorming. Prenez un papier, moi je suis un peu team à l'ancienne, j'aime bien, papier, crayon. Notez toutes les idées que vous avez ou sur un document, Word, on s'en fiche. Vraiment notez toutes les idées, tous les sujets, tout ce que vous avez envie de transmettre, les leçons, les expériences, les concepts de psycho, les outils, les ressources à partager, notez tout. Pour l'instant, on ne fait pas le tri de ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, est-ce que c'est essentiel ou non. Ça, on le fera après. Pour l'instant, vous allez vider votre cerveau, littéralement. Vous allez l'essorer comme une éponge pour mettre vraiment à plat tout ce que vous avez en tête autour du sujet que vous souhaitez aborder dans votre programme en ligne. Et puis ensuite seulement, une fois que tout est posé, donc ça d'ailleurs cette étape elle nécessite parfois plusieurs jours, hein, parce que, on n'arrive pas forcément à mettre, sur papier toutes nos idées, hein. On peut, laisser passer un peu de temps et puis au fur et à mesure vous allez voir qu'en prenant une douche, vous allez vous dire: «Ah c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, donc je vais les rajouter sur ma petite, liste de brainstorming là».
Et puis après, une fois que voilà, vous avez à peu près tout le package de vos idées regroupées au même endroit, vous allez pouvoir vous demander, ok, maintenant, en fonction de la transformation que je veux apporter, de la résolution du problème sur lequel je vais travailler, qu'est-ce qui est indispensable à mon client de savoir, de faire et d'expérimenter pour lui permettre d'atteindre justement cette transformation. Et donc là, vous allez déjà faire un premier tri. Ok, il y a des choses qui sont pas essentielles, donc ça, on va les enlever, on va les virer. On veut épurer hein, le contenu parce que nos patients, ils viennent chercher un gain de temps. Sinon, ils passeraient des heures en librairie, des heures sur YouTube, des heures sur Internet ou en thérapie pour résoudre leurs problèmes. Sauf que là, l'idée, c'est d'apporter une solution rapide et efficace. Une fois que vous avez fait un premier tri dans ce qui va être pertinent et essentiel, la deuxième question à vous poser plutôt, c'est dans quel ordre je dois articuler un peu tout ça pour qu'il y ait une progression logique et qu'il y ait une compréhension logique finalement derrière tout ça. C'est le côté vraiment pédagogique. Qu'est-ce que mon client a besoin de savoir avant de faire cet exercice? Parce que parfois on a besoin, et souvent d'ailleurs, de comprendre pourquoi on fait les choses. On a besoin de mettre du sens derrière tout ça. Donc passer un peu de temps sur la psychoéducation de manière effectivement simplifiée, en vulgarisant, pour que ce soit accessible et que ça puisse déjà donner l'élan et la motivation à votre patient de vous dire, ok, j'ai compris, donc je vais faire l'exercice parce que je comprends pourquoi il faut le faire, ça a du sens et ça va m'amener à l'étape suivante. Donc organisez les choses comme ça, dans un ordre logique, et vous pouvez très bien vous appuyer sur les séances que vous faites avec vos patients au cabinet. Vous allez voir qu'il y a toujours un petit peu des choses qui reviennent très souvent. On passe du temps d'abord sur telle partie à expliquer les choses simplement, ensuite sur une autre partie, etc., etc. Et c'est souvent un peu le même ordre qui suit hein, en consulte. Donc c'est ça qui va vous aider à créer la base, en fait, la structure de votre programme à ce moment-là. Et puis, dans toutes ces idées-là, il y a peut-être des idées qu'on peut regrouper dans une même catégorie. Peut-être la partie 1 qui va être peut-être plus la partie un peu plus théorique, psychoéducation, pour que on parte tous sur la même base avec les bonnes définitions, les bonnes explications, etc. Et ben ça, en fait, ces catégories-là, ça va se transformer en modules. On va créer du coup différents modules. On va peut-être créer une partie d'abord un peu plus théorique, ensuite un peu plus pratique, ensuite on va aller un peu plus loin, etc., etc. Donc vraiment, prenez le temps de poser tout ça, d'y réfléchir parce que c'est souvent l'étape la plus fastidieuse, hein, je vais y arriver, finalement de mettre sur papier toutes les idées et puis de les organiser, de les structurer. Et puis moi, ce que je vous invite à faire, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est de pourquoi pas faire une bêta test également pour récolter des feedbacks, pour avoir des retours. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Il y a des choses qui nous paraissent évidentes de notre côté parce que on est professionnel dans la thématique qu'on est en train de traiter. Donc du coup, effectivement, on peut avoir tendance à aller déjà un peu trop loin et oublier que les personnes qu'on vise, ils sont à un niveau de conscience le plus bas de l'échelle. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est simplement que ils sont pas effectivement éduqués et c'est normal en fait. C'est pas à eux justement d'avoir toutes ces connaissances, c'est à nous de pouvoir leur transmettre. Donc c'est vraiment de se mettre toujours à leur place, mais quoi de mieux que de se mettre à leur place que de leur demander simplement des retours. Typiquement dans la bêta test là que je suis en train de faire, eh bien le retour qu'on a pu me faire entre le module 0 et le module 1 par exemple, c'est que dans le module 1, il y a eu l'impression d'être un peu plus accompagnée, du coup c'était vachement aidant. Donc j'ai compris aussi qu'est-ce qui a permis de se sentir plus accompagnée dans le module 1 comparé au module 0. Donc quand je vais le retourner, je vais pouvoir intégrer du coup certaines choses. J'ai également eu des retours sur des blocages qui font que les gens ils n'arrivent pas forcément à passer à l'action. Donc j'ai compris ce qui pouvait bloquer et ça c'est quelque chose que je vais inclure aussi du coup dans le retournage de cette bêta test pour que les gens puissent vraiment avoir tous les éléments dont ils ont besoin pour avancer, pour que ce soit fluide et surtout qu'ils gardent toujours cette envie d'avancer, cette motivation. Parce que c'est ça qui est compliqué aussi, c'est de réussir à les garder motivés pour qu'ils aillent au bout du programme, typiquement pour que ce soit rentable pour eux, hein, et que vous ayez aussi des super retours, des super témoignages clients à partager, apporter la preuve sociale pour les prochains clients
qui ont envie de rejoindre et qui seront rassurés de voir un petit peu les expériences, des précédents, participants. Donc voilà un petit peu la façon dont moi j'articule les choses. C'est vraiment toujours d'être très au clair sur, qui vous voulez aider, de quelle manière, sur quel sujet, mais aussi avec quel support et cetera. De faire un tri entre ce qui est essentiel de savoir pour y arriver et de ne pas surcharger le programme parce que ça, c'est l'erreur qu'on a tendance à faire et c'est plus d'ailleurs pour se rassurer soi-même. Parce qu'encore une fois, en tant que professionnel, on a tendance un peu à se comparer aussi aux autres pros qui font la même chose et du coup, on se dit: «Oh là là, c'est pas assez en fait ce que je donne, il faudrait que j'aille encore plus loin». Mais en réalité, en allant encore plus loin, on perd encore plus les gens parce qu'ils sont pas au même niveau de connaissance. Et du coup, nous, on se dit: «Bon, on va rajouter ça, c'est hyper, intéressant, c'est hyper pertinent». Sauf que c'est à des années-lumière de là où se trouvent nos clients et on risque de les perdre en parlant de ça. Donc on va vraiment commencer, petit, dans le sens où un problème, une solution égale une transformation. C'est le plus simple pour commencer. Et je sais qu'on a souvent tendance à vouloir faire un gros programme, on veut mettre tout dedans parce qu'on veut transformer toute la vie des gens. Mais ça, c'est le piège qui fait que, au final, on va s'adresser à tout le monde et ça va n'aider personne. C'est pour ça que dès le début, je vous disais d'être vraiment très spécifique sur qui vous voulez aider, dans quelle problématique, sous quelle thématique, sous-thématique, et cetera. Donc j'espère que ça vous aidera un petit peu de voir comment ça se passe entre guillemets «dans mon cerveau» quand, je crée un programme ou quand je fais une refonte parce que c'est exactement le même processus finalement. Et écoutez, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'en parler un petit peu sur Instagram, sur les réseaux, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Ça donnera peut-être lieu à d'autres épisodes de podcast du coup. Moi je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.